Avec le groupe Charente en commun, nous sommes 12 à nous présenter aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021. Il nous semblait donc important de rappeler ce que c'est que ce mandat de conseiller ou de conseillère départementale, parce qu'en fait, quand on est sur le terrain, quand on fait du porte-à-porte, on se rend compte que les élections départementales, eh bien, ça ne parle pas à tout le monde. Conseiller ou conseillère départementale, c'est finalement une fonction qui est éloignée de notre quotidien. On connaît le mot, mais concrètement, on ne se rend pas toujours compte de ce que c'est. On présente nos candidatures pour être conseillère et conseiller départemental, c'est-à-dire exercer un mandat au département, ce qu'on appelait autrefois le conseil général. On y représente les intérêts des Charentaises et des Charentais, pas uniquement les intérêts du canton dans lequel on est élu. Notre canton, c'est un territoire dont on connaît bien les réalités et qui sert à organiser les élections, mais le mandat reste départemental et pas local. La conseillère ou le conseiller départemental a plusieurs missions. Par exemple, la gestion des aides sociales, comme le RSA ou l'APA, les collèges, on peut servir des repas gratuits, bio et locaux dans nos cantines, la protection des espaces naturels, notamment pour lutter contre l'artificialisation des sols et favoriser l'infiltration des eaux pluviales. C'est le conseil départemental aussi qui assure la présidence de la MDPH pour mettre en œuvre les politiques en faveur des personnes en situation de handicap, au plus près de leurs besoins, avec notamment une prise en charge spécifique pour les enfants. Le département gère également le service de protection maternelle et infantile, la PMI. Il gère aussi des EHPAD ou encore une partie de l'habitat social en partenariat avec l'OGELIA, ce qui pourrait permettre de réserver des logements pour celles ou ceux d'entre nous qui seraient en danger chez eux ou qui tout simplement n'ont pas de chez eux. Le département peut aussi avoir une action dans le secteur de la santé en créant des centres de santé à moins de 15 minutes de chez nous, et comme nous le proposons dans notre programme, en incitant de futurs médecins à s'installer sur notre territoire. De plus, avec Charente en commun, on pense qu'il est important de développer une agriculture saine et de qualité et d'encourager les circuits courts pour limiter notre impact environnemental et créer des emplois. Le département peut aider les agriculteurs et les agricultrices qui passeraient au bio. La conseillère ou le conseiller départemental est aussi amené à prendre des décisions qui concernent les routes et nos déplacements. Il ou elle peut encourager le covoiturage, développer le réseau de pistes cyclables ou encore prévoir des navettes gratuites pour circuler dans le département. Si on prend le temps d'évoquer ces compétences, c'est pour bien rappeler qu'il est difficile d'assumer plusieurs casquettes si on veut déjà mener à bien ces missions-là. C'est pourquoi un des engagements que l'on prend avec Charente en commun, c'est de ne pas cumuler de mandats pour être les meilleurs conseillers et conseillères départementaux possibles et servir au mieux les intérêts de toutes et de tous. Et comme la politique ne doit pas être un métier, si nous sommes élus, nous poursuivrons nos activités professionnelles pour conserver un quotidien de terrain à vos côtés. Le conseil départemental décide de beaucoup de choses dans nos vies. Donc il faut qu'on reprenne nos affaires en main, qu'on décide par nous-mêmes de ce que nous voulons pour l'emploi, la culture, nos déplacements, notre santé ou notre agriculture. Bref, il faut décider pour nous-mêmes et donc aller voter. Allez regarder nos propositions sur notre site internet, discutons de politique et échangeons nos idées.